Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de En bord terrain. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel invité que vous avez choisi sur Twitter et Facebook, car on vous le rappelle, pour le mag de UBB Toulon, c'est vous qui choisissez les joueurs que vous voulez voir dans les différentes parties du mag. Donc on se retrouve aujourd'hui avec Nicolas Deporter, 100. Bienvenue Nico dans notre podcast de la semaine, donc pour le match à venir de UBB Toulon à Chaban. On a également un deuxième invité que je vais laisser se présenter. Maxime, et j'ai 14 ans et je suis en stage de 3e et je fais du rugby. Bienvenue du coup à tous les deux. Nico, on va commencer directement. Déjà, t'es revenu sur les terrains il y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que ça fait de retrouver Chaban, les copains et le plaisir de jouer un match? J'ai eu la chance de reprendre à Chaban. Donc pour moi, c'est toujours un plaisir de jouer à Chaban parce que le public il est extraordinaire et ça, je m'en lasserai jamais parce qu'on est toujours super bien accompagné, que ce soit dans les bons ou pour les mauvais moments. Donc c'était une belle reprise pour moi, en plus avec une victoire à la clé. Même si c'était pas le meilleur match de la saison, on va pas se mentir, mais c'était toujours un plaisir de retrouver Chaban. T'as retrouvé Chaban, t'as retrouvé aussi des anciens coéquipiers parce qu'on jouait contre Montpellier. Qu'est-ce que ça fait ça quand on est joueur de haut niveau aujourd'hui et qu'on joue des clubs de top 14 dans lesquels on a des coéquipiers de France U20, France Rugby et qui sont des adversaires pendant le championnat? C'est toujours sympa de jouer contre des potes. Après, c'est sûr que sur le terrain, on ne fait pas de cadeau parce que on est là pour gagner. C'est le but de la compétition. Mais après, ça fait toujours plaisir de passer des moments avec eux puisque c'est des bons potes avec qui, du coup, on se voit un peu moins dû à la distance. Et donc, c'est toujours un plaisir de les retrouver sur la terre. On a une évolution dans ton jeu cette année. Tu prends un peu plus de leadership. On te voit parler de plus en plus sur le terrain et tu as notamment été capitaine. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'avoir ce rôle-là? Je suis très honoré d'avoir pu être capitaine pour l'UBB. C'est vraiment un rôle que j'ai pris à cœur et dont je respecte et je remercie le staff et aussi les autres joueurs parce que c'est une marque de confiance un peu que le staff m'attribue et que les joueurs aussi. Donc après, je me sens à l'aise dans ce groupe, ce qui permet à moi de bien parler, de communiquer, de ne pas être timide. Donc c'est un tout, c'est vraiment, je suis bien accompagné, je me sens bien au sein de ce club. Donc ça me permet à moi de bien me développer. Ouais. Tu sens que tu as gagné en maturité, notamment depuis ces 3 dernières années C'est sûr que plus on joue dans le top 14, plus on va mûrir dans ce championnat. Donc je reste encore dans la catégorie des jeunes joueurs. Donc c'est sûr qu'il me manque beaucoup d'expérience. Mais sur les deux années et demie que j'ai fait, c'est sûr que comparé à mes premiers matchs, j'ai beaucoup mûri. Ouais. Il y a Jean-Baptiste Dubié qui est passé sur le podcast aussi, qui nous parlait du plaisir qu'il a eu à un peu te former, te mettre sur la voie et tout. Est-ce que tu penses que c'est un rôle que toi tu voudras prendre plus tard? Oui, c'est sûr que Jean-Baptiste, il m'a beaucoup accompagné, il m'a beaucoup aidé à me développer. Ça, je le remercie parce qu'il fait partie surtout à mon poste, d'un des joueurs qui m'a beaucoup aidé à me développer dans le top 14. Et c'est un peu tôt, je pense, pour moi de dire que je vais faire ça, mais c'est sûr que j'aimerais bien le faire quand je ferai partie de la catégorie des vieux et sur les plus jeunes. Ouais. Tu es en train de dire que JB est vieux. JB, il était sur sa fin de carrière, on va dire. Ça marche. On parlait des amis qu'on rencontre sur le top 14 pendant la saison, mais c'est vrai que tu es connu pour être quelqu'un de très proche de ta famille en général. Et est-ce que c'est quelque chose qui te porte, le fait d'être issu d'ici, Gironde, d'être entouré de tes parents, de ton frère qui vient souvent te voir aussi au match? Ouais, moi je trouve ça beau qu'il y ait des joueurs issus du club ou de la formation, des clubs aux alentours et qui réussissent à percer dans leur territoire. Ça montre déjà la force qu'on peut retrouver au sein de Bordeaux, tout ça. Donc moi je suis très honoré de pouvoir porter ce maillot aujourd'hui parce que quand j'étais petit, j'allais au stade et je regardais l'Union Bordeaux-Bègles jouer et j'espérais qu'un truc, c'est être sur le terrain et aujourd'hui j'y suis. Donc
Donc c'est extraordinaire. Et il y a toujours mes parents dans les tribunes, ils n'ont pas bougé de place, donc ils m'ont toujours accompagné, et que ce soit mes parents ou mon frère, et ça je les remercie parce qu'ils m'apportent beaucoup aussi dans la vie de tous les jours et dans ma vie de sportif. Ouais. Ton frère s'appelle Jules, il est plus âgé que toi. Est-ce que vous avez déjà joué ensemble? Non, on n'a jamais joué ensemble. On a fait un tournoi, mais on n'était jamais ensemble sur le terrain en même temps. Donc c'est dommage, j'aurais bien voulu partager quelques minutes de rugby avec lui, mais on a un petit stade à côté où on a beaucoup joué au ballon ensemble, même si c'est pas un match de rugby. On a beaucoup profité étant petit ensemble et on profite toujours aujourd'hui, donc c'est beau. Ouais. Il joue quoi comme poste? Mon frère, il est troisième lignel à Langon. Ok, donc un club de national, pas mal aussi. Ouais, mais c'est sa première année en National 1, donc ça lui change de niveau, il est très content et ça lui permet à lui d'évoluer aussi. Ouais. Tu vas le voir souvent? Dès que je peux, je vais le voir parce que du coup, nos plannings, c'est pas tout le temps facile de trouver des moments pour aller se voir l'un ou l'autre. Donc dès qu'on peut, lui il vient me voir et moi je vais le voir en retour. Ouais. On parlait donc de la famille, mais c'est vrai que ton club de cœur Ison, tu y vas toujours, des fois passer une tête. Et on me dit aussi que tu as même un maillot de l'équipe de France encadré là-bas. Pourquoi c'est important pour toi de garder cette proximité avec le club de ton enfance? Parce que faut toujours se souvenir d'où on vient, donc je trouve que c'est une belle phrase ça, et sachant que c'est à côté de mes parents, je mets 5 minutes pour y aller, donc j'ai toujours des copains qui jouent là-bas au rugby, donc ça fait toujours plaisir d'aller les voir, ça occupe les dimanches, et donc oui, j'ai passé un maillot de l'équipe de France moins de 20 et aussi un de l'UBB, donc ils sont encadrés au club house, et c'est toujours un plaisir quand je vois les tout petits qui commencent le rugby, qui voient mes maillots et qui disent que c'est moi, c'est moi qui les ai portés. C'est beau, je trouve, parce que moi, il y a 15 ans de ça, maintenant, c'était moi qui étais à leur place. Donc je sais ce qu'ils ressentent. C'est en partie aussi pour ça que j'aime bien jouer au rugby. Ouais. Ça procure de belles émotions. Ouais. On va passer à la question de Maxime. Donc ma première question c'est est-ce que tu as déjà joué à un autre poste que centre? Ouais, j'ai déjà joué ailier, mais je t'avoue que je préfère le centre. Ok, Ouais. ouais. Et j'ai pas entendu, c'est où t'as commencé le rugby? J'ai commencé le rugby à Ison, un petit club à côté de Bordeaux, à 30 minutes d'ici. Ok. Et t'as commencé en quelle catégorie? Il n'y a même pas de catégorie, j'ai commencé à 4 ans, on se jetait des ballons sur la tête et on rigolait bien. Ok, c'est bon Maxime? On va basculer juste un peu sur notre saison. Elle a très bien débuté. Chaban est toujours imprenable. C'est pas le cas de beaucoup de clubs de top 14 à ce moment-là de la compétition. Déjà, qu'est-ce que ça fait de savoir qu'à la maison, pour l'instant, on reste invaincu? C'est un kiff, c'est parce qu'on sait comment le championnat est rude de plus en plus chaque année. Donc franchement, je pense que c'est tous les clubs. Ils se disent début de saison, faut être imprenable à la maison, donc c'est vraiment un objectif. Pour l'instant, on le tient, on va essayer de le tenir toute la saison parce que on va essayer de rentrer dans l'histoire aussi petit à petit des grands clubs. Et je pense qu'un grand club fait qu'il ne faut pas perdre un domicile. Bientôt, les 6 nations, est-ce que forcément, dans un coin de la tête, j'imagine qu'on se dit j'aimerais faire partie de la liste? Ouais, de toute façon, moi, l'équipe de France est toujours dans un coin de ma tête, donc tous les week-ends, j'essaye de donner le meilleur de moi-même pour déjà mon club, parce que j'ai des objectifs avec ce club et on a tous des objectifs. Mais plus personnel, je me donne à fond tous les week-ends pour moi et pour atteindre mes objectifs, que ce soit dans le club ou à l'international. Ouais. Est-ce que le fait de savoir que tu as des amis comme Marco, Pierre, qui a juste fait les entraînements mais qui est quand même là, et d'autant plus Louis, qui est ton meilleur ami, ça donne encore plus envie d'y aller? Moi, je trouve que ça nous motive tous, puisque on voit qu'on peut écrire, je pense, une belle histoire, que ça soit au club ou avec l'équipe de France. Je pense que si on se donne tous les moyens d'y arriver, à continuer à bosser comme ça, je pense qu'on peut écrire une belle histoire, et c'est toujours mieux d'écrire une histoire avec une bande de copains que tout seul. Ouais. Dernière question, elle concerne Chaban Delmas. On le dit souvent, et tu l'as dit au début, la ferveur, les supporters derrière. Mais qu'est-ce que ça fait quand on débute le rugby,
de voir à quel point le stade s'emplit de plus en plus de saison d'année en année. Mais c'est fou, ça montre l'ampleur que le club est en train de prendre, qu'on devient vraiment une équipe qui procure du plaisir à tous les spectateurs. Donc ça fait qu'aujourd'hui, pour venir voir les matchs, c'est compliqué, il faut vraiment s'y prendre à l'avance parce que du coup les stades ils sont tout le temps pleins et ça pour nous c'est extraordinaire parce que aujourd'hui quand on joue à Chaban, même si le public il passe sur le terrain, on n'est pas 15, on est 16 parce que c'est toujours un plus d'avoir un apport comme ça extérieur du terrain. Ouais. Merci Nico, merci Maxime pour ce podcast et puis merci à vous de nous avoir suivis pour déjà le 10e épisode de En bord terrain. On se retrouve rapidement et puis je vais laisser à Maxime nous dire donc le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour le premier épisode de l'année 2025, la semaine du 13 janvier pour UBB Sharks.